Gospodo i gospođe, dobro večer. Danas novo nismo ništa dobro. Be green, lead, we. Up your angel, three. Je vous aime tous. I want this. I am you. Voilà, do widzenia. Ce soir, Trax vous ouvre le livre de la jungle avec les plus grandes stars britanniques du genre, Goldie, Groove Rider et Ronnie Size. Etienne Dao, live, Trax a filmé sur une scène parisienne le plus célèbre rennais de retour de Londres. Et Yann Tiersen, le géotrouve-tout de la musique contemporaine, Trax vous dévoile les secrets de fabrication de ce virtuose brestois. Enfin, Sly Stone live à Woodstock, vous verrez l'apôtre de la suppression des barrières entre soul et rock, blanc et noir, culture et politique. Ces jeunes gens s'initient à la capoeira, une lutte de gladiateurs africaine devenue au Brésil une danse traditionnelle. Ils s'entraînent pour la Carnavalcade, une parade qui aura lieu le 20 juin dans les rues de Saint-Denis pendant la Coupe du Monde. Plus de 100 ateliers de danse, de musique et d'art plastique réunissant amateurs et professionnels venus du monde entier traverseront la ville en un défilé de plus d'1 kilomètre. Une soirée à suivre sur Arte en direct samedi prochain le 20 juin à partir de 19h50. Trax a suivi pour vous les préparatifs de cette manifestation. Il y avait cette date du 20 juin. Est-ce qu'il va y avoir assez de répétitions? Est-ce que les amateurs vont être bons? Est-ce que... Enfin, bon, toutes ces questions-là, on y est passé. On a passé ce stade et maintenant tout le monde est à peu près paisible, on sait qu'il y a du monde, on sait qu'il y a une grande qualité dans les ateliers et moi c'est ça qui me rend tranquille. Donc toujours dans le même sens, hein? Parce qu'il est beau aussi comme ça. Hein, D'accord. Je peux faire comme ça. Toujours dans le même sens. Non, en sens inverse. Ouais, tu peux mettre de la couleur, Ok. mais comme ça aussi, il est bien. Quoi. Tu peux astiquer ton truc. La parade en elle-même, chorégraphiée par Jean-François Durour avec ses 10 danseurs sud-africains, c'était 80 jeunes gamines. Il fallait mettre 80 gamines ensemble. Donc on a fait cette fameuse résidence pendant les vacances de Pâques et ça a été, tout le monde était par terre. C'est dans ce club de Londres, le Blue Note, que sont nées la jungle et la drum and bass au début des années 90. Moins stéréotypée, moins répétitive et plus mélodique que la techno, la jungle et la drum and bass ont amené une bouffée d'air frais à la dite techno. DJ acid jazz puis house techno, Groove Rider est aujourd'hui reconnu par tous comme le précurseur des deux genres.
jungle, drum and bass, it's all part of the same tree. Jungle et drum and bass sont deux branches d'un même arbre. Elles défilent sous le même drapeau, celui de la dance music. C'est comme courir à une cadence plus élevée en utilisant des breakbeats, des samples des années 60 ou 70, sur tous les parties de batterie. La drum and bass est plus mélodique. La jungle, pour moi, a plus un côté hip-hop penchant sur le raga. C'est une combinaison de différentes influences puisées dans les autres musiques, dans le but d'en former une nouvelle. Le drum and bass, c'est ça. Mais dans la vitrine Jungle Drum and Bass, il y a en tête de gondole un ancien graffiteur, Goldie. Grâce à son ex-femme, Björk, dont il a assuré les premières parties, Goldie a sorti la jungle des clubs pour l'exposer dans les salles de concert. La drum and bass forme une communauté très solidaire, avec aujourd'hui les mêmes gens qui ont fabriqué cette merde au début. Les innovateurs sont toujours là. Nous ne pensions pas que ça irait si loin. Moi, ce que je voulais, c'est que les gens écoutent. Et puis, qui sait, tout est possible. Tout est possible, mon pote. Vraiment, le seul truc, c'est ne le souhaite pas trop fort, car cela pourrait bien arriver. Nous ne voulons pas devenir une espèce de mode, le genre complaisant. Vraiment pas. Nous voulons rester sur le fil du rasoir. Et en restant sur le fil du rasoir, on garde un esprit ouvert. À chaque fois qu'une culture issue de la rue est apparue à la face du monde, à chaque fois, les pharaons se la sont appropriée et l'ont exploitée. La jungle, phénomène de mode. Les créateurs en tout genre l'ont récupéré. David Bowie l'a légitimé aux yeux du grand public avec son dernier album, Earthling. Sleepy time, bashful but cute. Little wonder then, little wonder. You, little wonder, you. Being 50, I want to see what you can do as a rock. Je veux voir ce qu'on est capable de faire en tant qu'artiste rock à 50 ans. Les autres font ce qu'ils veulent, mais moi je sais ce que je veux. Et j'ai la chance de le faire. Depuis le début des années 90, j'étais très impressionné par ce qui se passait à Londres avec cette nouvelle musique qu'on appelait à l'époque la jungle. Je l'ai abordé sur deux des chansons de l'album The Outside, I'm Deranged et We Prick You. Les deux titres rendaient hommage à cette musique, et ce que j'ai voulu faire, c'est créer une musique hybride entre la jungle et le rock. Même si grâce à David Bowie, la jungle est entrée par la grande porte dans les multinationales du disque, il n'empêche que chez les DJ pionniers, c'est le souci d'indépendance qui prédomine. Drum and bass, jungle, peu importe comment vous l'appelez, ça fait plusieurs années que ça existe. Maintenant, nous avons notre propre industrie, nous nous sommes faits tout seuls, sans l'aide de personne. Même la musique, ils l'ont inventée tout seuls, grâce au pitch shift qui permet d'accélérer la musique à l'extrême. Nous avons nos propres clubs, on se démerde, on a notre propre distribution. Chaque producteur a son label. D'une certaine façon, nous avons un peu de pouvoir parce que nous ne dépendons pas des grandes maisons de disques. Ce qui est cool. Alors tout marche très bien entre nous parce que nous avons un respect mutuel. Mais la caste des DJ jungle n'est pas simplement réservée aux hommes. 5 ou 6 femmes sévissent aussi dans le circuit. Je n'ai aucun intérêt à signer ma musique drum and bass sur une grosse maison de disques, parce que je pense que c'est la vocation de mes petits labels, rester underground. Mais il y a certaines de mes musiques avec lesquelles j'ai l'impression d'avoir besoin du soutien d'une majeure compagnie. C'est la raison pour laquelle ce que je fais en ce moment sort sur une majeure. Autre figure emblématique, LTJ Buckham, pionnier au même titre que Groove Rider, il n'a cédé à aucune des sirènes des majeures compagnies. Pour lui, c'est underground ou rien. La scène jungle est l'œuvre de chacun. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Ce serait de la folie de le penser. Une seule personne n'aurait pas pu le faire. Une seule personne n'aurait pas pu réaliser ce que nous avons fait. D'abord, je veux que ma musique soit entendue à travers le monde par autant de gens que possible. Deuxièmement, si vous faites la musique que vous croyez être la bonne, alors elle reste underground. Vous perdez ce côté underground uniquement quand vous modifiez la musique que vous faites
pour toucher un public différent. Si la drum and bass était de la daube, elle n'irait nulle part. Les gens auraient trop peur de franchir l'étape suivante parce que personne n'aurait accepté la précédente. J'ai traversé tant d'époques musicales, il y a tant de façons différentes d'écouter la musique que je pense que c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. J'aime la musique avec des harmonies, celle qui vous donne la chair de poule. J'aime écouter la musique d'une certaine façon. En fait, je collectionne encore les vieux disques des années 70. Vous venez chez moi, j'ai des murs entiers couverts des milliers de disques des années 70. Il y avait quelque chose de plus dans la musique soul et jazz de cette époque, et ça a changé toute ma vie. Ouais, c'est un éventail de différentes choses inspirées directement de la drum and bass. Ma musique, c'est comme du jazz qui serait redigéré par quelqu'un qui aurait une sensibilité drum and bass. Pour moi, ça sonne comme une refonte de la techno. C'est une fusion. Fusion, le mot est lâché. Fusion des musiques, des sensibilités et fusion des ethnies qui font la richesse musicale de l'Angleterre. L'exemple le plus caractéristique de ce melting pot, c'est Ronnie Size et son collectif Represent. Pour Ronnie et ses amis, cette refonte se base sur le patrimoine du jazz. C'est la même attitude que le jazz. Quelle est la particularité des musiciens de jazz ? La spontanéité, le sens de l'improvisation et faire évoluer la musique. Ça, c'est le jazz. Mais il est toujours fidèle à son style. Etienne Dao, depuis 3 ans, il s'est notamment offert une escapade britannique où sa collaboration avec le groupe british Saint-Étienne a été couronnée de succès. Mieux, sa reprise en anglais de Weekend à Rome a atteint la 2e place des charts anglais. Après sa conquête de la perfide Albion, Etienne revient sur la terre de ses ancêtres avec Eden, son nouvel album, dont voici un extrait live pour Trax, Jungle Pulse. Immergé dans la nuit de lave, étoiles filantes et nues sans entrave, dans le chaos, se tord, s'étire et se déhanche, luisant dans sa tenue élastique. Et je tombe pétatra dans la vapeur super tropicale. Je suis celui qui te boit et qui te dévore, où tu veux, quand tu veux. Ces petits seins pharaoniques, dansant comme des balles de plastique, trace des 8 des hiéroglyphes sur ma cervelle en ébullition. Et soudain j'entends crier les lions, les noirs jaguars, les gibbons mignons. J'entends claquer l'armée des fouets, tout près dans la forêt. La jungle de temps dehors, la jungle in and out. Je pulse et pulse encore. Je pulse in and out. Dardé par les phares, empoisonné du soleil noir. Je pulse et pulse encore. De la fusion, toutes les hormones en communication. Dans le magma interlope, en aveugle nyctalope. Collé au plat, roulant des pelles, prenons feu éternel.
dans un halo blanc électrique, dans un frisson pré-orgastique. La jungle de temps dehors, la jungle in and out. Je pulse et pulse encore. Je pulse in and out. Fardé par les dards, empoisonné du soleil noir. Je pulse et pulse encore. La jungle de temps dehors, la jungle in and out. Je pulse et pulse encore. Je pulse in and out. Bardé par les phares, empoisonné du soleil noir. Je pulse et pulse encore. Pulse et pulse encore. Yann Tiersen, le breton multi-instrumentiste, chantre de l'expérimentation musicale, vient de sortir son 3e album Le Phare. Trax a rencontré cet Erik Satie des années 90. Pour l'instant, je travaille essentiellement tout seul. J'ai une façon de travailler vraiment quotidienne, quoi. Et j'aime bien le lien de la musique avec le moment où on la fait. Pareil aussi, le lien de la musique avec le moment où on l'écoute, quoi. Ça, j'aime bien ce côté-là. Le conservatoire, ça m'a donné les bases techniques pour... je renie pas, quoi, ça a été vachement important, mais c'était... j'étais petit, quoi. Puis j'en ai eu vraiment très vite marre, quoi. C'est un truc... c'est assez sclérosant, comme... Et puis après, les groupes, c'était plus la liberté, puis enfin, j'ai gardé la même façon de travailler que quand je jouais dans des groupes, quoi. J'adore découvrir des instruments ou même des trucs que je maîtrise pas. J'aime bien J'aime bien acheter un instrument, je m'en sers tout de suite, même si je sais pas très bien en jouer. Les instruments, je les utilise jamais pour leur connotation. C'est juste pour... J'aime pas jouer avec ça, quoi. C'est juste pour leur sonorité, puis aussi parce que j'ai envie de jouer de ça à ce moment-là.
J'ai une approche complètement différente d'un instrument à l'autre. Ce qui permet peut-être de ne pas avoir le côté mec qui joue tout seul. Parce que ouais, la guitare, c'est justement parce qu'il y a des instruments que je connais pas bien, donc je joue vraiment différemment, puis je suis pas dans le même état d'esprit sur chaque instrument. Sur scène, je voulais faire quelque chose de complètement différent des albums, parce que j'aime pas trop qu'on revoit la même chose. Donc il y avait ça d'une part, c'est pour ça que je suis tout seul aussi. Puis c'était, comme je fais de la musique qui est essentiellement instrumentale, c'est un peu le seul moyen qui a un peu un lien avec les gens, ou que ce soit un peu fragile, quoi, que ce soit pas un mec qui interprète des morceaux, quoi. Pour terminer, août 69, festival de Woodstock. 3 jours de paix, d'amour et de musique, avec un passage délirant de Sly and the Family Stone, la Smile à Dockland en Californie. Son frère Freddie à la guitare, sa sœur Rosemary au piano et son cousin Graham à la basse.
Gospodo i gospodzie, dobro wieczór. Dana słowo nismo niszta dobro. Be green, lead, we. Capture angel 3. Je vous aime tous. I am you. Voilà, David génial.